Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. L'histoire de cette parabole est éloquente. Ce serviteur, qui devait une fortune colossale à son maître, l'équivalent de quelques milliards d'euros, s'avère incapable de faire grâce à son compagnon d'une dette réelle, mais beaucoup plus modeste, quelques milliers d'euros. Il nous semble évident que cet homme est dénué de cœur et de raison. Mais regardons honnêtement notre vie. La miséricorde que nous recevons nous entraîne-t-elle naturellement à être miséricordieux ? Les grâces que nous avons reçues dans tel ou tel aspect de notre vie nous conduisent-elles spontanément à exercer notre générosité ? Il y a fort à parier que cet homme gracié par son maître ne s'est même pas posé la question d'être miséricordieux à son tour. Dans son esprit, les deux sont totalement dissociés. Si Jésus nous fait entendre cette parabole où la disproportion est évidente, c'est certainement pour nous inviter à prendre conscience de ces dissociations qui peuvent exister aussi en nous. Nous sommes gracieusement pardonnés, justifiés et comblés des grâces de Dieu, et par conséquent, nous sommes appelés à vivre profondément de ces attitudes envers nos frères. Avec amour, toi le Dieu caché, dans cette hostie à mes yeux, tu es dérobé. Contemplant ton corps sacré,
Jésus mon Seigneur. En tes mains je m'abandonne et t'offre mon cœur.